Et pour faire le point sur la situation des réfugiés au Maroc, François Rebedega, représentant du Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies au Maroc, est avec nous depuis Rabat. François Rebedega, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour votre intérêt en continu pour les questions d'asile et les questions concernant les réfugiés. D'abord, quelle est la situation des réfugiés au Maroc? Alors, la situation des réfugiés au Maroc, nous avons enregistré le HCR 19 000 demandeurs d'asile et réfugiés à l'heure actuelle, dont la majeure partie pour les réfugiés, 54%, viennent de Syrie, mais également d'autres pays du Moyen-Orient et du Proche-Orient, du Yémen, d'Irak, de Palestine et évidemment aussi de tout un ensemble de pays de l'Afrique subsaharienne. Alors, les demandeurs d'asile et réfugiés au Maroc bénéficient, et je l'ai souvent souligné, du fait que tout d'abord, et nous le saluons en cette journée mondiale du réfugié, le Maroc est une terre d'asile et le Maroc est une terre d'asile qui, à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a adopté en 2013 une politique humaniste, inclusive et basée sur le droit international. Donc, Maroc, terre d'asile, par rapport à cette politique, je pense qu'il y a 3 points importants à souligner. D'abord, il y a une réalité de l'inclusion. Nous le voyons dans le domaine de la santé, où notamment, nous l'avons vu avec la campagne de vaccination contre le Covid, où les réfugiés ont pu bénéficier de cette campagne. Nous le voyons aussi dans le domaine de l'éducation, où il y a des résultats tout à fait remarquables, puisque 86% des enfants en âge d'aller à l'école primaire sont scolarisés, et avec un taux de réussite scolaire de 90%, et ces élèves vont bien évidemment dans des écoles publiques marocaines, avec des professeurs marocains et avec des amis marocains. Alors, cette réalité de l'inclusion, il est important qu'elle ne nous fasse pas non plus oublier les défis pour ces populations. Et je citerai 2 principaux éléments. Le premier, c'est la précarité post-Covid. Ce sont des populations qui se trouvent dans des situations très difficiles, dans une grande majorité travail et vit dans le secteur informel. Et le deuxième est la question de la documentation, puisque l'étude conduite par le HCP à l'automne 2020 a montré que 45% des réfugiés n'ont pas accès à un titre de séjour valide. Le troisième élément, c'est que nous avons, dans le cadre de cette politique nationale inclusive, de très belles étapes à venir, avec notamment une loi asile qui est en discussion auprès du gouvernement et qui est ô combien importante pour assurer un traitement cohérent, systématique de toutes les demandes d'asile, quel que soit le pays d'origine. Et aussi, nous avons un dialogue que j'ai pu avoir avec Monsieur le ministre de la Santé et d'autres membres du gouvernement sur l'inclusion des demandeurs d'asile, des réfugiés, mais aussi des migrants dans la déclinaison de la nouvelle politique de sécurité sociale du Maroc. François Rebedega, quelle tendance aujourd'hui globale concerne les déplacements forcés? Alors, nous voyons un accroissement continu du nombre de déplacements forcés. Donc, le haut-commissaire aujourd'hui lance le rapport du HCR sur les mobilités forcées à l'échelle globale. Et à la fin de l'année 2021, il y avait 89,3 millions de déplacés forcés, un chiffre qui a doublé en 10 ans et un chiffre qui, depuis l'année dernière, a augmenté de 8%, c'est-à-dire plus de 7 millions de personnes déplacées de nouveau en un an. Et du fait de conflits qui perdurent, on pense à la Syrie, on pense au Yémen, du fait de conflits existants mais qui prennent une nouvelle dimension, une nouvelle ampleur, on pense évidemment à l'Afghanistan, on pense à l'Éthiopie et au Tigré, et
plus proche de nous au Sahel. Et l'année dernière, quand le haut commissaire a lancé le rapport 2021, il avait dit inexorablement, nous franchirons un jour le seuil des 100 millions de personnes déplacées. Mais nous ne savons pas quand. Il se trouve que le quand est maintenant, puisqu'avec la crise syrienne, donc depuis février 2022, 12 millions supplémentaires de personnes ont été déplacées par le conflit en Ukraine, 5 millions de réfugiés et 7 millions de déplacés. Et dans ce contexte de mobilité et de forcée sans cesse croissante, nous voyons une tension entre des pays qui se ferment. Il y a 33 pays dans le monde pour lesquels l'asile n'est pas possible, des tentatives d'externalisation, mais à côté, nous voyons aussi des très beaux exemples de solidarité, comme avec l'Ukraine, mais aussi, il y a un an, la Colombie a octroyé un statut de protection temporaire à 2 millions de Vénézuéliens déplacés à l'extérieur. Nous voyons une augmentation aussi des places de réinstallation. Et au Maroc, nous avons le plaisir aujourd'hui de célébrer une terre qui est une terre d'asile avec des réelles possibilités d'intégration. Justement, le HCR Maroc organise un événement dédié à la Bibliothèque nationale avec une thématique « La diversité nous unit, l'échange culturel nous enrichit ». Un mot sur ces activités et surtout le message qu'elles véhiculent. Alors, merci, le message est très important. C'est un message qui a vocation à mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, nous célébrons aussi ce que sont les réfugiés, ce qu'ils amènent à leur communauté, à leur pays d'accueil, leur savoir-faire professionnel, leur culture, leur religion, également leur talent, et notamment autour de la culture. Et la culture est un formidable espace d'échange, de partage, et notamment qui permet de véhiculer des valeurs qui sous-tendent la notion d'asile. Ce sont les valeurs de tolérance, de solidarité, d'empathie, valeurs qui sont très présentes dans les cultures et les religions du Maroc depuis des temps immémoriaux. Et c'est tout à fait symbolique qu'aujourd'hui, à Essaouira, une association de réfugiés formée par des réfugiés Vivre Ensemble va, avec des jeunes Marocains, visiter Beth Dakira à Essaouira. Et nous aurons cet après-midi à la Bibliothèque nationale aussi tout un ensemble de présentations de ce qu'apportent les réfugiés et des échanges culturels dans différents domaines qui vont à la fois présenter des parcours professionnels, qui vont présenter aussi des échanges dans le domaine culturel, et il y aura également une présentation des cuisines et des traditions culinaires des pays d'origine des réfugiés. Donc voilà pourquoi nous avons choisi ce thème, pour mettre en avant les réfugiés, mais pour mettre aussi en avant les réfugiés d'une façon qui a une très forte consonance avec ce qui sont des valeurs très fortes, ancrées, comme je l'ai dit, dans les cultures et les religions du Maroc. François Rebet-Dega, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le représentant du HCR au Maroc. Merci. Merci beaucoup.